voir tout ce qui se passe dans notre vie quotidienne, dans nos activités quotidiennes. Quand il écrit, quand il parle, quand il sort ou monte dans une forêt, il peut en un seul coup, comme c'est le cas. Lorsque vous vous connaissez comme vous comprendrez la structure de la lutte de l'homme, ses escroqueries, ses hypocrisies, sa recherche. Pour ce faire, cela doit être extrêmement honnête avant vous-même, dans tout votre être. Lorsqu'il agit selon ses principes, il est malhonnête. Parce que, lorsqu'il agit en fonction de ce que vous pensez être correct, ce n'est pas ce que c'est. C'est une chose brutale d'avoir des idéaux. Si vous avez des idéaux, des croyances ou des principes de quelque nature que ce soit, vous ne pouvez en aucun cas vous regarder directement. Par conséquent, il peut être complètement négatif de rester entièrement silencieux, sans réfléchir, sans crainte, et en même temps d'être extraordinairement, passionnément vivant. Cet état dans lequel l'esprit n'est plus en mesure de se battre, il constitue le véritable esprit religieux. Et dans cet état mental, vous pouvez rencontrer cette chose appelée vérité, ou réalité, ou bonheur, Dieu, soit la beauté, soit l'amour. Cette chose ne peut pas être appelée. Veuillez comprendre ce simple fait. On ne peut pas l'appeler, il ne peut pas être recherché, car votre esprit est si stupide et illimité, vos émotions vulgaires, votre mode de vie si confus, que cette immensité, cette chose illimitée, ne peut être appelée. Votre petite maison, dans le coin insignifiant que vous vivez, alors amie et crachée, vous ne pouvez pas l'appeler. Pour appeler, vous devez la connaître. Et vous ne pouvez pas le savoir. Au moment où quelqu'un n'a pas d'importance, je ne sais pas. Au moment où vous dites que vous pensez, ne pensez pas. Si vous dites que vous l'essayez, vous n'allez jamais vécu. Tout cela est des moyens d'explorer un homme, un ami ou un ennemi. Nous nous demandons ensuite s'il est possible de rencontrer cette chose sans l'appeler, sans l'attendre, sans la chercher ni l'exploiter. Si cela est possible de se produire, tout comme une brise fraîche qui entre dans la pièce lorsque nous laissons la fenêtre ouverte. Vous ne pouvez pas inviter le vent à entrer, mais vous devez laisser la fenêtre ouverte. Ce qui ne signifie pas être dans un état d'attente. C'est une autre façon de nous tromper. Cela ne signifie pas que nous devons nous ouvrir pour recevoir. C'est une autre forme de pensée. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les êtres humains manquent cette chose? Ils génèrent des enfants, satisfont le sexe, ont une sensibilité, la capacité de partager des choses dans un état de compagnie, d'amitié, de camaraderie. Mais cette chose, pourquoi ne l'avez-vous pas? Ne vous est jamais venu à l'esprit, dans un temps libre, lorsque vous marchez seul dans une rue sale, lorsque vous voyagez dans un bus, lorsque vous passez des vacances en bord de mer, tout en marchant dans une forêt entre les oiseaux, les arbres, les seigneurs de guerre, les animaux sauvages, jamais il est venu de demander pourquoi l'homme, qui a vécu des millions. Pourquoi vous, une entité humaine dotée d'une telle capacité, tellement d'intelligence, si subtillée, vous êtes tellement à la hauteur d'une technologie si merveilleuse que vous pouvez conduire à des espaces et descendre au fond de la mer, inventant des cerveaux électroniques fantastiques. Pourquoi vous n'en avez pas seulement chose vraiment importante? Je ne sais pas si vous avez jamais sérieusement réfléchi à ce problème. Pourquoi ton cœur est-il vide? Que répondriez-vous si vous faisiez vous-même cette question? Quelle serait votre réponse immédiate, sans équivoque et sans réponse de subtilité? Votre réponse doit correspondre à l'intensité avec laquelle vous avez posé la question et votre sentiment d'urgence. Mais vous n'êtes pas intense. Ne ressentez pas cette urgence. Et c'est parce qu'il n'a pas d'énergie, l'énergie qui est la passion. Car aucune vérité ne peut être découverte sans passion. Passion, poussée par une chose un peu effrayante. Car si vous avez une passion, vous ne savez pas où cela vous mènera. Ce sera la peur. La raison, car elle n'a pas l'énergie de cette passion. Pour découvrir par vous-même, car vous avez ce manque de cette essence d'amour. Car cette flamme ne brûle pas dans votre cœur. Si vous regardez de près votre esprit et votre cœur, vous saurez pourquoi vous ne l'avez pas. Si vous êtes amoureux de découvrir pourquoi vous ne l'avez pas, cela vous montrera. Juste pour le déni complet, la forme de passion la plus élevée existe. Cette chose qui est l'amour. Comment l'humilité ne peut pas cultiver l'amour?
L'humilité vient à l'existence avec la cessation totale de la présomption. Ensuite, vous ne saurez jamais ce que c'est d'être humble. L'homme qui sait ce qu'il veut avoir de l'humilité est un homme vain. De la même manière, quand il applique votre esprit et votre cœur, vos nerfs, vos yeux, tout votre être, pour découvrir le mode de vie, pour voir ce qu'il est vraiment, et pour le surmonter, pour rejeter complètement la vie qu'aujourd'hui nous vivons, dans ce déni du nocif, du brutal, existait l'autre chose, et vous ne le connaîtrez jamais. L'homme qui sait qu'il est silencieux, l'homme qui sait qu'il aime, ne sait pas ce qu'est l'amour, ni ce qu'est le silence. Donc, voir toute cette image, voir non pas verbalement, mais vraiment, peut-il devenir naturel et spontanément? C'est le vrai problème. Est-il possible de promouvoir une révolution complète dans la psyché? Je voudrais savoir quelle est votre réaction à une telle question. Il est dirigé peut-être je ne veux pas changer. Et la plupart des gens n'en veulent pas. En particulier ceux qui sont en sécurité relative, socialement et économiquement, ou qui conservent les croyances dogmatiques et sont satisfaits de s'accepter et de les choses telles qu'elles sont, ou légèrement modifiées. Ces personnes ne nous intéressent pas. Ou peut-être dire plus subtilement maintenant c'est difficile. C'est hors de ma portée. Dans ce cas, il a déjà fermé la voie, a cessé d'enquêter, et il sera complètement inutile de procéder. Ou, vous pouvez dire, réaliser la nécessité d'une transformation intérieure, fondamentale en moi-même, mais comment l'entreprendre? Je vous demande vous-même le chemin. Aidez-moi à l'atteindre. Si oui, alors, quoi vous êtes intéressé n'est pas une transformation en soi, elle n'est pas vraiment intéressée par une révolution fondamentale, elle cherche simplement une méthode, un système capable de faire le changement. Si nous n'étions pas du jugement, que nous vous disions un système, et vous si, sans jugement qui vous suit, nous ne copierons que imiter, ajuster et accepter. Et en faisant une telle chose, nous aurions établi en nous une autre autorité. Quel serait le conflit entre nous et cette autorité résulterait? Vous pensez que vous devriez faire tel ou tel parce que vous vous faites faire. Et pourtant, vous ne pouvez pas le faire. Il a ses particularités, ses inclinations, ses tendances et ses pressions qui entrent en collision avec le système qui, selon lui, devrait suivre, et il y a donc une contradiction. Cela mènerait ainsi une double vie entre l'idéologie du système et la réalité de votre existence quotidienne. Dans l'effort de vous ajuster à l'idéologie, recalez à vous-même. Et pourtant, ce qui est vraiment vrai n'est pas l'idéologie, mais ce que vous êtes. Essayez écouter l'autre, restera toujours une entité humaine sans originalité. L'homme dit « Je veux changer », me dire comment l'obtenir. Cela semble très attentif, très sérieux, mais ce n'est pas le cas. Souhaite une autorité qu'elle prévoit d'établir l'ordre dans ses propres besoins. Mais comment l'autorité peut-elle jamais promouvoir l'ordre intérieur? L'ordre imposé à l'extérieur génère toujours des troubles. Il peut alors réaliser cette vérité intellectuellement, mais elle ne sera pas en mesure de l'appliquer d'une manière que votre esprit ne projette plus d'autorité. Autorité d'un livre, d'un instructeur, d'une femme ou d'un mari, de parents, d'un ami ou d'une société? Comme toujours, nous travaillons selon le modèle d'une formule. Cette formule devient idéologie et autorité. Mais dès que vous réalisez vraiment que la question « Comment changer ? Créer une nouvelle autorité ?» finira par l'autorité pour toujours. Je répète clairement, je vois que je dois changer complètement des racines de mon être. On ne peut plus dépendre de aucune tradition. Parce que c'est la tradition qui a créé cette indolence colossale, cette acceptation et cette obéissance. Je ne peux pas compter sur un autre pour m'aider à changer, comme aucun instructeur, aucun Dieu, aucune croyance, aucun système, aucune pression ou influence externe. Que dois-je faire alors? Premièrement, pouvez-vous rejeter toute autorité? Si vous le pouvez, cela signifie que vous n'avez plus peur. Alors que se passe-t-il? Quand il rejette quelque chose de faux, ce qui apporte avec vous les générations, quand il laisse tomber une charge de quelque nature que ce soit, que se passe-t-il? Augmente votre énergie, non? Il obtient plus de capacité, plus d'élan, plus d'intensité et de vitalité.
Si vous ne le ressentez pas, dans ce cas, vous n'avez pas abandonné la charge, vous ne vous avez pas livré du poids mort de l'autorité. Mais une fois que vous avez abandonné ce caca, et ont cette énergie qu'il n'y a pas de peur de faire des erreurs, d'agir incorrectement, cette énergie elle-même n'est pas une mutation. Nous avons besoin d'une grande abondance d'énergie et de la dissiper de peur. Mais quand il y a de l'énergie qui vient après nous, nous débarrassons de toutes les formes de peur, cette énergie elle-même produit la révolution intérieure et radicale. Vous n'avez rien à faire à cet égard. Alors, soyez juste avec vous-même. Et c'est l'état royal qui convient à l'homme qui considère ces choses sérieuses. Et comme il n'a plus l'aide de nul ou de chose, il est gratuit de faire des découvertes. Quand il y a liberté, il y a de l'énergie. Quand il y a la liberté, elle ne peut rien faire de mal. La liberté diffère entièrement de la révolte. Il n'y a pas d'acteur correctement ou incorrectement en cas de liberté. Vous êtes libre. Et ce centre agit. Par conséquent, il n'y a pas de peur et l'esprit sans crainte est capable d'un amour infini. Et l'amour peut faire ce que vous voulez. Qu'allons-nous faire maintenant? Il apprend à savoir, non pas selon moi ou selon un certain analyste ou philosophe, parce que si nous le faisons selon d'autres personnes, nous apprenons à connaître ces gens, pas nous-mêmes, apprenons ce que nous sommes vraiment. J'ai réalisé que nous ne pouvons dépendre de aucune autorité extérieure pour promouvoir la révolution totale dans la structure de notre propre psyché. La difficulté infiniment plus grande de rejeter notre propre autorité intérieure est présentée. Autorité de nos propres expériences insignifiantes et opinions accumulées, connaissances, idées et idéaux. Disons que vous avez eu une expérience qui a enseigné quelque chose, et ce qu'elle a enseigné devient une nouvelle autorité. Et l'autorité d'hier est aussi destructrice que l'autorité de 1000 ans. Nous comprendre ne nécessite aucune autorité, ni la veille, ni 1000 ans, parce que nous sommes des entités vivantes, toujours en mouvement, qui coulent toujours et ne s'arrêtent jamais. Si nous nous regardons avec l'autorité morte d'hier, nous ne comprendrons jamais le mouvement vivant, et la beauté et la nature de ce mouvement. Pour se débarrasser de toute autorité, que ce soit pour mourir pour toute chose d'hier, pour que l'esprit soit toujours frais, toujours jeune, innocent, plein de vigueur et de passion, seulement dans cet état, est appris et observe. À cette fin, il y a une grande capacité à percevoir, de réelles perceptions de ce qui se passe en vous-même, sans corriger ce que vous voyez, ni dire ce qui devrait ou ne devrait pas être. Parce que dès qu'il corrige et établit une autre autorité, un capteur, nous enquêtons donc ensemble. Personne ne s'expliquera lors de la lecture, de l'acceptation ou du désaccord avec l'expiateur, tout en suivant les mots du texte. Cependant, faisons un voyage ensemble, un voyage pour exploiter les recoins les plus secrets de notre esprit. Pour entreprendre ce voyage, nous devons être libres. Nous ne pouvons pas porter une charge d'opinion, de préjugés et de conclusions. Tous les frais entrepreneurs que nous avons rassemblés au cours des 2000 années, ou plus, oubliez tout ce que vous savez sur vous-même. Oubliez tout ce que vous pensez de vous. Commençons la marche, comme si nous ne savions rien. La nuit dernière, il a plu torrentiellement, et maintenant, le ciel commence à se nettoyer. C'est une nouvelle journée fraîche. Nous rencontrons ce nouveau jour, comme si c'était notre seul jour. Commençons le voyage ensemble, laissant derrière nous tous les souvenirs d'hier, et commençons à comprendre pour la première fois. Nous avons dit que la joie était une chose entièrement différente du plaisir. Par conséquent, voyons ce qui est impliqué dans le plaisir, et s'il est possible de vivre dans un monde où il n'y a pas de plaisir, mais un état de joie extraordinaire, de bonheur. Nous nous engageons tous à chercher du plaisir, dans cette forme ou sous cette forme, le plaisir intellectuel, sensuel ou culturel. Le plaisir de réformer, de dire aux autres ce qu'ils devraient faire, d'atténuer les maux de la société, de faire le bien, le plaisir, d'avoir des connaissances plus vastes, une plus grande satisfaction physique, plus d'expérience, plus de compréhension de la vie. De compréhension de la vie, David. Le plaisir est la structure de la société. De l'enfance à la mort, secrète ou ravie ou ouvertement, nous recherchons le plaisir.
Donc, quelle que soit notre forme de plaisir, je pense que nous devrions le voir très clairement, car ce sera celui qui guidera et façonnera nos vies. Par conséquent, l'important est que chacun de nous enquête avec attention, prudence et précision la question du plaisir. Parce que trouver le plaisir, puis le nourrir et le garder, est une nécessité fondamentale de la vie, et sans elle, l'existence devient monotone, stupide, éclaircie par la solitude, et sans aucun sens. Question alors, pourquoi la vie ne devrait-elle pas être guidée par le plaisir? Pour la raison très simple, ce plaisir apporte nécessairement de la douleur, de la frustration, de la souffrance, de la peur, et en raison de la peur, de la violence, si vous voulez vivre de cette façon, vivez. Soit dit en passant, c'est ce que le plus faites. Mais si vous voulez vous débarrasser de la souffrance, vous devez comprendre toute la structure du plaisir. Comprendre le plaisir ne signifie pas le nier. Nous ne condamnons pas ou ne disons pas que c'est bon ou mauvais, mais si nous le cultivons, nous nous ouvrirons les yeux, sachant que l'esprit qui cherche toujours du plaisir trouveront inévitablement son ombre, sa douleur. Les deux choses ne peuvent pas être séparées, bien que nous recherchions le plaisir et cherchons à éviter la douleur. Pourquoi? Pourquoi l'esprit exige-t-il toujours le plaisir? Pourquoi faisons-nous toujours des choses nobles et ignobles avec ce désir secret de plaisir? Pourquoi sacrifions-nous et souffrons-nous toujours en attendant ce mince fil de plaisir? Quel est le plaisir et comment est-il né? Je ne sais pas si certains parmi vous se sont déjà fait ces questions et s'ils sont passés à la dernière conséquence des réponses. Le plaisir existe en 4 phases: perception, sensation, contact et désir. Une belle voiture par exemple. Vient ensuite un sentiment, une réaction. Puis je le touche avec mes mains, ou imaginez le toucher, puis vient le désir de posséder la voiture et de se vanter avec lui. Ou je vois un beau nuage, une montagne clairement décrite contre le ciel, une feuille qui vient de se germer du printemps, un profond plein de charme et de splendeur, un coucher de soleil glorieux, un beau visage, intelligent, vivant, et pas conscient de sa beauté, et par conséquent déjà sans beauté, et par conséquent déjà sans beauté. Regardez ces choses avec un plaisir intense et, comme je les observe, il n'y a pas observateur, mais seulement la beauté pure, laquelle d'amour. Pendant un moment, je suis absent de tous mes problèmes, angoisses et afflictions. Il n'y a que cette chose merveilleuse. Je peux la regarder avec joie et l'instant suivant l'oublier. Où l'esprit peut interférer. Puis le problème commence. Mon esprit pense à ce qu'il a vu et à sa beauté. Je me dis que j'aimerais le voir plusieurs fois. La pensée commence à comparer, à juger, à dire « Je veux répéter cela demain ». La continuité d'une expérience qui, pendant une seconde, a fait plaisir est maintenue par la pensée. Il en va de même pour le désir sexuel ou l'autre. Il n'y a rien de mal dans le désir. Réagir est parfaitement normal. S'il me mord avec une épingle, je réagis, sauf si elle est paralysée. Mais la pensée interfère. Il rumine ce plaisir et le convertit en plaisir. La pensée veut répéter l'expérience. Et plus elle est répétée, plus elle devient mécanique. Plus vous y pensez, plus la pensée confère au plaisir. De cette façon, la pensée crée et maintient le plaisir par le désir et la poursuite. Par conséquent, la réaction naturelle du désir, avant une belle chose, est pervertie par la pensée. La pensée le transforme en mémoire, ce qui est tellement nourri en pensant à plusieurs reprises dans cette chose. Bien sûr, la mémoire a sa propre place à un certain niveau. Sans cela, nous ne pourrions pas agir dans la vie de chaque jour. Dans sa propre sphère, la mémoire doit être compétente, mais il y a un état d'esprit où il y a très peu de place pour cela. L'esprit qui n'est pas stupide par la mémoire a une vraie liberté. Avez-vous noté que lorsqu'il réagit totalement à une chose donnée, de tout votre cœur, c'est à peine en mémoire? Ce n'est que lorsqu'il ne répond pas à un défi avec tout votre être, que ce conflit, la lutte, qui provoque une confusion,
un plaisir ou une douleur. La lutte génère de la mémoire. Cette mémoire est continuellement ajoutée par d'autres souvenirs, et ce sont ces souvenirs qui réagissent. Tout ce qui est le résultat de la mémoire est ancienne, et par conséquent, n'est jamais libre. La liberté de penser est quelque chose qui n'existe pas, c'est un pur contraste. La pensée n'est jamais nouvelle, car la pensée est la réponse de la mémoire, de l'expérience et des connaissances. La pensée, qui est vieille, rend également ce qu'il regarde avec plaisir et que un instant se sent profondément. Du vieil homme vient le plaisir. Jamais du nouveau. Dans le nouveau, il n'y a pas de temps. Si vous pouvez regarder toute chose sans permettre l'intrusion de plaisir, en regardant une rose, un oiseau, la couleur d'un sari, la beauté d'une extension d'eau au soleil, ou quelque chose de démis de souhaitant cette expérience se répète, il n'y aura donc aucune douleur, aucune peur, et par conséquent, il y aura une joie infinie. C'est la lutte pour répéter et perpétuer le plaisir qui le converge de douleur. Notez ceci à vous-même. L'exigence même de la répétition du plaisir produit de la douleur, car elle n'est jamais la même que hier. Il a du mal à atteindre le même plaisir, non seulement pour votre sens esthétique, mais aussi à votre esprit, et se blesse et déçu, parce qu'il vous est refusé. Avez-vous observé ce qui se passe lorsque vous êtes refusé? Un peu de plaisir? Lorsque vous n'avez pas ce que vous voulez, vous devenez anxieux, envieux, malveillant. Avez-vous remarqué que lorsque vous vous êtes refusé du plaisir de fumer ou de boire, de plaisir sexuel ou de tout autre, avez-vous remarqué votre lutte que vous devez soutenir? Et tout cela est une forme de peur, n'est-ce pas vrai? Vous avez peur de ne pas obtenir ce que vous voulez ou de perdre ce que vous avez. Quand une foi ou une idéologie est-elle donnée qui cultive depuis de nombreuses années, est secouée? Ou est-elle submergée par la logique de la vie? N'as-tu pas peur de te voir seul? Cette croyance vous a fourni pendant des années la satisfaction et le plaisir. Et quand il vous est supprimé, il sort du vide, et que la peur dure jusqu'à ce que vous trouviez une autre forme de plaisir ou une autre croyance. Cela me semble très simple. Et parce que c'est si simple, nous ne voulons pas voir sa simplicité. Nous aimons tout compliquer. Si votre femme vous quitte, ne vous sentez-vous pas jaloux? Tu ne te sens pas en colère? Ne déteste pas l'homme qui l'a séduite? Et c'est tout cela, mais la peur de perdre ce qui vous a fait beaucoup de plaisir. Pour perdre cette entreprise, perdre cette sécurité et sa satisfaction conférée par possession. Ainsi, il est entendu que lorsque le plaisir est recherché, il a tendance à voir la douleur. Il peut, s'il est pratique de vivre de cette manière. Cependant, avec une pleine connaissance de l'étape, elle donne. Si, cependant, il veut mettre fin au plaisir, qui cela signifie mettre fin à la douleur, il doit être parfaitement conscient de la structure totale du plaisir, mais ne doit pas la repousser comme les moines et la natation, qui ne regardent pas une femme parce que c'est le péché, et donc détruire la vitalité de leur propre compréhension elle-même. Cependant, il est nécessaire de voir toute la signification et l'importance du plaisir. Vous trouverez alors une joie infinie dans la vie. On ne peut pas penser à la joie. La joie est une chose immédiate, et si vous pensez, elle la convertit en plaisir. Vivre dans le présent est la perception immédiate de la beauté et le grand plaisir, sans chercher à extraire le plaisir. Vivant dans une société aussi corrompue et stupide, où l'éducation nous apprend à rivaliser, ce qui génère la peur, nous nous voyons submergés par les peurs de toutes sortes. Et la peur est une chose terrible qui tousse et se déformant qui hante nos jours. Il y a une peur physique, mais c'est une réaction héritée de l'animal. C'est la peur psychologique qui nous intéresse ici, parce que comprendre les peurs psychologiques en nous, profondément enracinées, nous serons en mesure de faire face à la peur des animaux, alors que si nous intéressons la peur des animaux, nous ne comprendrons jamais les peurs psychologiques. Nous avons tous peur de quelque chose. Il n'y a pas de peur comme abstraction, mais la peur n'existe que par rapport à quelque chose. Savez-vous quelles sont vos peurs, La peur de perdre votre travail, de ne pas avoir assez de nourriture ou d'argent? Peur de que pensez-vous de vous
des voisins ou du public, de ne pas être un succès, de perdre sa position dans la société, d'être méprisé ou ridiculisé, de la peur de la douleur et la maladie, d'être dominé par une autre, de ne pas connaître l'amour ou de ne pas être aimé, de perdre votre femme ou vos enfants, la peur de la mort ou de vivre dans un monde égal à la mort, un monde d'ennui infini. La peur de votre vie ne correspond pas à l'image des autres de vous. Peur de perdre votre foi, ses craintes et bien d'autres. Vous connaissez vos peurs personnelles. Et que faites-vous habituellement à leur sujet? N'est-il pas vrai qu'ils s'enfuient ou inventent des idées et des images pour les couvrir? Mais fuir la peur est de l'agrandir. L'une des principales causes de la peur est que nous ne voulions pas affronter comme nous. Ainsi, nous devons examiner à la fois nos peurs et ce réseau d'évasion que nous créons pour nous libérer d'eux. Si l'esprit qui inclut le cerveau cherche à dominer la peur, s'il cherche à le réprimer, à le discipliner, à le contrôler, à le traduire en une chose différente, d'où la friction et les conflits. Et ce conflit est un gaspillage d'énergie. La première chose, par conséquent, que nous devons nous demander, comment vient la peur? Que nous comprenons le mot peur lui-même. Je me demande quelle est la peur et pas que j'ai peur. Je vis d'une certaine manière, je pense que selon une certaine norme, j'ai des croyances et des dogmes, et je ne veux pas que ces normes d'existence soient dérangées, car en eux j'ai mes racines. Je ne veux pas qu'ils soient dérangés parce que la perturbation produit un état d'ignorance que je n'aime pas. Si je suis violemment séparé des choses que je sais et que je crois, je veux être raisonnablement à l'abri de l'état des choses que je trouverai. Les cellules nerveuses ont créé un schéma, et ces mêmes cellules nerveuses refusent de créer une autre norme qui peut être incertaine. Le mouvement du droit à l'incertitude est ce que j'ai peur. En ce moment, quand je suis assis ici, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur du cadeau. Rien ne m'arrive. Personne ne me fait des menaces ou ne me prend rien. Mais au-delà de ce moment présent, une couche plus profonde de l'esprit est consciemment ou inconsciemment en pensant à ce qui peut arriver à l'avenir, ou pour s'inquiéter d'un fait passé qui pourrait me faire du mal. Par conséquent, j'ai peur du passé et de l'avenir. J'ai divisé le temps dans le passé et l'avenir. La pensée interfère en disant « Faites attention à ce que cela ne se reproduise plus » ou « Préparez-vous à l'avenir ». L'avenir peut être dangereux. Maintenant, vous avez quelque chose, mais vous pouvez le perdre. Vous pouvez mourir demain. Votre femme peut vous abandonner. Vous pouvez ensuite perdre votre emploi. Vous ne deviendrez peut-être jamais célèbre. Vous pouvez vous voir dans la solitude. Vous devez être parfaitement en sécurité de demain. Considérez maintenant votre peur particulière. Observez vos réactions à lui. Vous pouvez vous regarder sans aucun mouvement d'évasion, de justification, de condamnation ou de répression. Vous pouvez regarder cette peur sans le mot qui provoque la peur. Il peut regarder la mort, par exemple, sans le mot qui soulève la peur de la mort. Le mot lui-même produit un frisson, n'est-ce pas? Tout comme le mot à mort produit votre brillant, votre image particulière, eh bien, l'image que vous avez en tête de la mort, la mémoire de tant de morts que vous regardez, et pour vous lier à votre propre personne avec de tels incidents, c'est cette image qui crée la peur. Ou, en fait, a peur de la fin à donner et non à l'image qui crée la fin. Est-ce le mot mort qui vous fait peur? Ou est-ce la fin? Si c'est le mot ou la mémoire qui vous fait peur, alors ce n'est pas vraiment la peur. Si vous êtes malade depuis 2 ans, disons, et le souvenir de cette douleur, cette maladie, persiste et la mémoire en opération dit « Veillez à ne pas vous rendre malade à nouveau ». La mémoire avec ses associations crée donc la peur. Et ce n'est pas vraiment la peur, car en fait en ce moment profite d'une santé parfaite. La pensée, qui est toujours ancienne, car la réflexion est la réaction de la mémoire et les souvenirs sont toujours vieux. La pensée crée. Avec le temps, l'idée qui a peur de vous, ce qui n'est pas un fait réel. Le réel fait est que c'est bien en santé. Mais l'expérience qui est restée à l'esprit,
car la mémoire suscite la réflexion. Faites attention à ne plus tomber malade.